Vous êtes sur RTI 1, bonjour et merci de vous informer dans la matinale. Dans l'actualité nationale, la réforme du secteur du bâtiment et des travaux publics. Bientôt, l'ordre des ingénieurs et ingénieurs conseils du bâtiment et des travaux publics. Les sénateurs viennent d'approuver le projet de loi pour créer cet ordre. Un texte présenté et défendu par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. C'est au Sénat de Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, en présence de notre reporter Kader Sogodogo. Bruno Nabagné-Koné poursuit les réformes pour responsabiliser les différents acteurs intervenant dans la construction. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est devant la Commission des Affaires sociales et culturelles du Sénat, porteur au nom du président de la République d'un projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics. Depuis des années, des accidents se multiplient sur des chantiers. On note surtout des effondrements d'immeubles avec de nombreuses pertes en vie humaine. Ce projet de loi vient pour responsabiliser les acteurs et surtout sécuriser les constructions. Il donne naissance également à l'Ordre national des ingénieurs en bâtiment. Tous les métiers qui sont rattachés à nos fonctions sont aujourd'hui organisés en ordre. Nous avons un ordre des géomètres experts, nous avons un ordre des urbanistes, nous avons un ordre des architectes, mais nous n'avions pas un ordre en tant que tel des ingénieurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ce texte permet la mise en place de cet ordre, donc cela va permettre d'avoir un meilleur regard sur la formation qui est donnée pour avoir le titre d'ingénieur. Bruno Nabagné-Koné, après l'exposé des motifs et les échanges, a eu le quitus à l'unanimité de la Commission des Affaires sociales et culturelles présidée par le sénateur Kofi Michel Benoît. De Yamoussoukro, cap sur Odiéné pour le lancement du concours d'entrée dans les CAFOP avec la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné. Vous le savez, le recrutement d'élèves maîtres s'effectue désormais en région. L'enjeu, c'est de régler durablement le déficit d'enseignants. Dans le Kabadougou, donc, 62 000 candidats environ remplissent pour les 6 000 postes à pouvoir à cette session 2024 du concours d'entrée au CAFOP. On en sait plus avec Soro Corona. Lycée moderne 1 d'Odiéné, centre de composition du concours direct d'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP au titre des instituteurs adjoints session 2024. Nous sommes au lancement du concours régionalisé du CAFOP. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec les ministres et le cadre de la région, procède à la distribution de l'épreuve de mathématiques. À partir de maintenant, pour régler les déficits que nous constatons dans les régions, les concours se passent dans les régions, la formation pour les admis se fait dans la région, et quand on est admis, on travaille dans les villages et villes de la région pendant au moins 10 ans. L'année dernière, le président de la République a fait une faveur. Nous avons recruté 7 000 candidats. Cette année, on va recruter 6 000 candidats au lieu de 5 000. À Odiéné, ils sont 554 candidats répartis en 2 centres de composition à frapper aux portes des écoles primaires publiques. Les épreuves de mathématiques, ça va très bien chez moi. En tout cas, si je prête à Dieu, je serai parmi les admis. Concernant la question du parrainage des candidats, la ministre donne des précisions. Depuis bientôt 4 ans que nous gérons ce département, nous avons dit pas de parrainage. Quand on dit pas de parrainage, il faut compter sur ses forces. Il faut compter sur ce qu'on a appris. Mais il ne faut pas qu'on compte sur soi, on compte sur Dieu, mais on ne doit pas compter sur l'intervention de Pierre, de Paul, de Jacques pour obtenir quelque chose. Sur le plan national, ils sont 61 862 candidats, dont 54,30% des filles qui composent en mathématiques, français et culture générale. Les 6 000 meilleurs d'entre eux seront admis. La proclamation des résultats définitifs du concours direct du CAFOP, session 2024, est prévue pour le vendredi 14 juin.
Vous venez de suivre ce reportage. Il s'agit plutôt d'environ 62 000 candidats pour 6 000 postes à pourvoir sur le territoire national. Restons dans le registre éducation, mais cette fois à Katioula, dont de kits pour examen scolaire bénéficiaires les 7 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire et les 29 établissements secondaires de la région du Hambol. C'est un don du président du conseil régional, par ailleurs ministre de la transition numérique et de la digitalisation. Khalil Konaté contribue ainsi à relever les défis de l'éducation. On retrouve Kader Sogodogo. 500 cartons de papier rame et des cartouches d'encre pour cette inspection de l'enseignement primaire et 29 établissements secondaires du département de Katioula. Un don de Khalil Ibrahim Konaté, président du conseil régional du Hambol, par ailleurs ministre de la transition numérique et de la digitalisation. Ces fournitures de bureaux destinées à la préparation des différents examens blancs sont réceptionnées par le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Un soulagement pour le premier responsable de l'école dans la région. Le message, c'est de dire au conseil régional un grand merci. Nous en ferons très bon usage. Ça va nous soulager, ça va nous permettre de faire les autres évaluations un peu plus aisément. Pour la représentante du président du conseil régional du Hambol, il s'agit de contribuer à la bonne marche de l'école dans la localité. Toute la composition, c'est du papier qu'ils utilisent, c'est de l'encre qu'ils utilisent, et sans ça, tout ce qu'ils vont enseigner aux enfants, ils ne pourront pas évaluer leur niveau d'études. Donc le ministre Khalil Konaté a tenu vraiment à les aider, à apporter son soutien. Le conseil régional du Hambol fait de l'éducation l'une de ses priorités dans le développement de la région. Et les initiatives se multiplient dans ce sens. Retour à présent à Abidjan où s'ouvre la page religion. Nous sommes dans le mois saint du Ramadan et le jeûne musulman coïncide avec le carême chez les chrétiens catholiques. Autant de raisons de manifester le partage et la solidarité à ces deux communautés tant elles observent une période de pénitence et de prière. Le ministre Adama Diawara de l'enseignement supérieur donne dans ce ton 1000 kits alimentaires aux chrétiens et musulmans de Yopougon. Frédéric Oulaï, Franck Kouadio. Remise de vivres aux communautés chrétiennes et musulmanes de Yopougon. Ces vivres et non-vivres composés de 200 sacs de riz, autant de cartons de sucre et 105 plaquettes de lait sont offerts par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À travers ce geste, Adama Diawara traduit sa solidarité avec ses confessions religieuses. En ce mois de carême et de ramadan, les bénéficiaires chrétiens et musulmans formulent des prières à l'endroit du donateur. Un cœur joyeux aujourd'hui que le ministre Adama Diawara réunisse tous les chrétiens et les musulmans. Moi, c'est la première fois que j'ai vu cet événement. Le ministre est un homme au grand cœur. Vraiment que Dieu continue de le bénir. On a eu beaucoup de choses. Il y a sacs de riz, il y a les boîtes de lait, plus les sucres. Donc vraiment, on dit merci beaucoup au professeur Adama Diawara. Des vivres, mais également du numéraire. Les mosquées et églises bénéficiaires ont reçu chacune une enveloppe. Pour le donateur, ce geste est un acte de solidarité tel que souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. On est en un mois doublement béni puisque nous avons l'intersection carême chrétien et jeûne musulman. Il s'agit de faire acte de piété, acte de foi, c'est vrai. Mais au-delà de cela, il s'agit de faire preuve de solidarité, notamment envers les plus démunis. Le programme présidentiel 2021-2025 est intitulé Pour une Côte d'Ivoire solidaire. Le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara, au quotidien mettent en application ce mot solidarité. Alors, les collaborateurs du président de la République que nous sommes, nous devons faire en sorte que cela soit relayé sur le terrain. Le ministre Adama Diawara a également fait un don en numéraire à l'ensemble des 1000 bénéficiaires des kits alimentaires.
À Aniaman, les familles musulmanes en difficulté ne sont pas seules en ce mois de Ramadan, marqué par des jeûnes et prières. Elles ont le soutien des Émirats arabes, un soutien à travers d'importants dons en vivres remis par l'ambassade de ce pays en Côte d'Ivoire, et c'est en présence de la ministre Belmondo Dogo, en charge de la cohésion nationale. Les détails avec Michel Mambo Songodogo. 300 kits alimentaires constitués de riz, de sucre, de thé, d'huile, de pâtes alimentaires, de dattes et de lait, dont de l'ambassade des Émirats arabes unis en Côte d'Ivoire à la communauté musulmane de la commune d'Aniama. Aujourd'hui, l'action humanitaire est devenue pour les Émirats arabes unis une approche de vie et des valeurs pour la société émiratie. Et cette présence traduit le soutien à notre pays frère et ami. Un geste qui bénéficiera à 300 familles défavorisées. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les populations d'Aniaman, par ma voix, vous expriment leur reconnaissance pour tout ce que vous entreprenez à leur faveur à travers le Croissant Rouge de l'Émirat. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté voit en cette action plus qu'un simple geste de charité. Pour Miss Belmondo Dogo, cet acte est la matérialisation même de la fraternité qui unit les deux peuples. Ces dons vont bien au-delà de l'aspect matériel. Ils représentent un pont entre nos cultures et nos peuples. Un rappel puissant que malgré nos différences, nous partageons des valeurs communes d'entraide, de respect et d'unité. Et je me réjouis, Monsieur l'ambassadeur, de votre choix de revenir à Aniaman, mais cette fois-ci pour des projets. Pour rappel, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis sont vieilles de plus de 30 ans. Venons-en à cette rupture collective de jeunes. C'est ici même à la RTI, bien entendu, à l'initiative de la communauté musulmane des agents de la RTI. Un moment de partage pour renforcer l'amour, le pardon, l'humilité, comme l'enseigne l'islam à travers le mois saint du Ramadan. Ismaël Evradeo et Jean-Marc Diagui, reportage. L'appel à la prière du Maghrib au sein de la maison de la télévision nationale revêt un caractère particulier ce jour. 1 heure plus tôt, sur le terrain de la haute fréquence, Oustaz Koni Abou de Dabou est en pleine prêche. Il faut aimer mon bonheur, il faut encourager mon bonheur. Nous sommes à la 5e édition de la rupture collective de jeunes de la Commuarti, communauté musulmane des agents de la RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne. Au-delà donc de l'aspect spirituel de ce mois béni de Ramadan, ce mois de piété et de miséricorde, c'est aussi, n'est-ce pas, un moment de partage, un moment de convivialité. Et c'est pour cela que nous invitons nos voisins, nous invitons les communautés sœurs, telles que les chrétiens, pour partager justement un repas. Pour dire que le dialogue interreligieux, n'est-ce pas, nous est très cher au niveau donc de la communauté. Mois de partage, de piété et de louange à Allah, mais également période d'enseignement. Le respect de la hiérarchie, c'est le thème développé à l'endroit de la communauté. Respecter la hiérarchie, c'est respecter et accepter la volonté du Seigneur. Et chacun doit faire l'effort pour être meilleur dans ce qu'il fait. Si nous sommes des groupuscules qui se concurrencent, alors notre société ne peut pas aller de l'avant. Il va ainsi pour le pays, il va ainsi pour la communauté musulmane, il va ainsi pour la direction des mosquées, il va ainsi pour la RTI. Une thématique qui fait réagir les invités au nombre desquels la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Au-delà de la rupture, vous choisissez des thèmes qui sont importants pour le milieu professionnel. Parce qu'il n'y a pas de société tant qu'il n'y a pas de respect. Il faut tirer ces leçons. En tant que travailleur, souvent ça nous fatigue. On veut des promotions, on veut des postes. Mais il faut laisser Dieu faire, il faut se mettre au travail. Par la voix de son représentant, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, ne manque pas de traduire son soutien à cette action. Il est particulièrement heureux
est fier de vous parce que la RTI aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Que cette fraternité que nous avons demeure, se développe et que cette fraternité s'étend sur toute la Côte d'Ivoire. Débuté le 11 mars dernier, le mois béni de Ramadan est prévu s'achever entre le 9 et 10 avril prochain. Pour l'heure, les fidèles musulmans observent la deuxième décade, celle du pardon. Dans l'actualité internationale, l'attentat de Moscou qui a fait au moins 133 morts. Les autorités russes pointent du doigt l'Asie du centre qu'elles qualifient de région travaillée par l'islam radical et le terrorisme. Elles présument en effet des ressortissants de cette zone comme auteurs de cet attentat. Élection présidentielle au Sénégal, c'est aujourd'hui, dimanche 24 mars 2024, 7 300 000 Sénégalais convoqués aux urnes pour choisir parmi 17 candidats le successeur du président Macky Sall. Fin de la matinale, retour de l'info 10h. Très bon dimanche à vous tous sur RTI 1.